Vous vivez dans un appartement peu lumineux ou vous avez une pièce sombre et vous pensez que vous ne pouvez pas accueillir de jolies plantes? Eh bien, détrompez-vous. Si la plupart des végétaux ont besoin de la lumière du soleil pour pousser, il existe certaines variétés qui supportent parfaitement le manque de luminosité, voire l'ombre. On les appelle les plantes d'ombre, et elles n'ont pas besoin de beaucoup de lumière, mais juste une exposition indirecte ou d'une faible luminosité. Ce sont d'ailleurs des plantes idéales pour les débutants car elles demandent très peu d'entretien. Je m'appelle Karen et je suis décoratrice d'intérieur depuis 6 ans. J'interviens chez les particuliers et les professionnels. Et sur cette chaîne YouTube, je vous donne des conseils pour améliorer et végétaliser votre intérieur. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 plantes dites plantes d'ombre. Elles sont parfaites pour végétaliser une pièce sombre ou un espace ombragé. Et en fin de vidéo, je vous donnerai également quelques clés pour vous aider à illuminer une pièce trop sombre avec quelques idées déco simples à réaliser. Les Dragaena appartiennent à la vaste famille des Agavaceae et forment un ordre qui compte de nombreuses espèces d'arbres et d'arbustes. Originaires d'Afrique tropicale ou d'Asie, ces plantes sont généralement non rustiques et une température d'environ 18 degrés tout au long de l'année leur convient. Elles sont ainsi adaptées à la culture en intérieur. Elles sont peu exigeantes et très résistantes. On les classe parmi les plantes d'intérieur les plus faciles à vivre. Ce genre comprend de très nombreuses espèces aux feuillages différents. Les feuilles disposées en touffes sont selon les espèces très fines et linéaires, ou larges et lancéolées. Assez épaisses, elles ont un port souple et arqué, une texture persistante et lustrée. Les coloris de feuillage proposés pour la culture d'intérieur offrent une belle diversité, allant du vert foncé marginé de jaune ou de blanc aux associations tricolores de vert clair, vert foncé et jaune ou bien de vert, blanc et rouge. C'est une plante qui est idéale pour embellir un hall d'immeuble ou un couloir. Autre belle plante aimant l'ombre, le palmier de montagne. Rien ne fait peur à ce magnifique palmier, même pas les pièces toutes sombres sans lumière. Il n'est pas exigeant pour se développer. Il n'a besoin que d'une lumière indirecte et d'un peu d'eau, surtout en été. Avec peu d'entretien, il apporte une touche d'exotisme dans n'importe quelle pièce de la maison. C'est une excellente plante d'appartement. Il est originaire des montagnes boisées du Mexique et du Guatemala. Ce petit palmier est une perle pour la culture en intérieur. Non seulement il est de petit développement, mais en plus ses feuilles ne piquent pas. En outre, il est très tolérant sur les conditions de culture et donc capable d'une extrême longévité. Le palmier de montagne se complète dans une ombre légère, sans soleil direct, à une température comprise entre 13 et 26 degrés, ce qui est parfait pour l'intérieur des maisons. On lui évite toutefois les atmosphères trop sèches près des radiateurs électriques. Il apprécie une atmosphère un peu humide et sera heureux d'être brumisé régulièrement à l'eau douce, lavé doucement à l'éponge humide ou encore dépoussiéré sous une pluie douce. Attention alors aux rayons du soleil qui provoquent de vilaines taches. La Sansevieria, aussi connue sous le nom de langue de belle-mère, demande très peu d'entretien et supporte parfaitement l'ombre. Avec ses longues feuilles jaunes et vertes, cette plante d'intérieur au look graphique est parfaite pour végétaliser votre intérieur. Aussi esthétique que facile à vivre, elle s'accommode à n'importe quel environnement. Son plus, le manque d'eau ne lui fait pas peur. La sansevieria est une plante vivace ne possédant pas de tige. Ses feuilles ont une silhouette fine et allongée, faisant penser à une épée. Elle présente un coloris vert foncé rayé de bandes verticales vert clair. Ensemble, elles forment une touffe érigée pouvant atteindre 1,5 m, voire plus lorsque les conditions sont bonnes. La floraison est printanière et peut jouer les prolongations en été. À cette période, la langue de belle-mère se pare de grappes de petites fleurs blanches et odorantes. Les Marantas et Calatheas font partie de la même grande famille des Marantacées. La grande différence entre les deux plantes réside dans la forme des feuilles. Elles sont plus ramassées et plus compactes chez les Marantas, alors que les Calatheas ont des feuilles ovales plus étroites. Maranta ou Calanthea, l'entretien est quasi identique selon la taille de la plante. Ces plantes aux feuilles très colorées sont très courantes en Amérique latine et surtout aux Antilles. Dans ces régions du globe, elles bénéficient d'un climat chaud et humide.
Elle se développe en sous-bois, sous une lumière tamisée, dans une terre très humifère. Le calathea séduit tous les greens addicts. Cette plante au motif extraordinaire possède de nombreuses variétés, toutes plus belles les unes que les autres. Calathea médaillon, orbifolia, Calathea lancifolia. Si vous cherchez une plante pour décorer une pièce assez sombre et qui ne reçoit pas beaucoup de soleil, c'est celle-ci qu'il vous faut. Le calathea est une plante tropicale qui aime les environnements humides. Une salle de bain tamisée devrait parfaitement lui convenir. Évitez absolument la proximité d'une source de chaleur, comme un radiateur. La température idéale se situe autour de 20 degrés. Voici une plante fleurie qui aime l'ombre. Avec ses élégantes fleurs blanches, le clair de lune ressemble à un arôme. Cette plante exotique, facile d'entretien, se développe très bien à l'intérieur. Elle doit être placée à l'abri du soleil direct pour que son feuillage dense et ses fleurs se développent. Attention, ces plantes fleuries ne supportent pas la lumière directe du soleil, mais elle a quand même besoin d'un espace lumineux pour s'épanouir. D'origine colombienne, cette plante a conquis bon nombre d'entre nous pour son magnifique feuillage et sa floraison généreuse en forme de lune. Très ressemblante à l'anthurium, le spathiphyllum se cultive aussi très facilement lorsque les conditions d'air et de culture lui conviennent. C'est une plante qui pourra d'ailleurs vivre très longtemps et offrir une floraison tout au long de l'année dans des conditions optimales. Parfois sujet aux pucerons et aux cochenilles, c'est dans un air ambiant relativement sec qu'elle est le plus sujet aux maladies et aux parasites comme l'araignée rouge. Enfin, si vous voulez faire profiter et offrir cette merveilleuse plante, multipliez-la en divisant la touffe au printemps. C'est très simple, le résultat est souvent garanti et ça fait toujours un immense plaisir. Si vous avez une pièce très sombre et que vous souhaitez la rendre plus lumineuse, voici quelques clés qui vous permettra d'illuminer votre pièce. Dans une pièce un peu terne, la couleur des murs a toute son importance. Pour limiter une sensation de froid, il vaut mieux privilégier les tons chauds. Les couleurs orange et rouge apportent de la chaleur et dynamisent une pièce. Avec l'avantage d'être aussi chaleureux, le parquet, qu'il soit massif ou stratifié, fait entrer la lumière dans une pièce sombre. Le bois va jouer avec la luminosité au fil de la journée. En installant des lampes dans le sens de la lumière, il procure ainsi une sensation d'espace supplémentaire. La teinte du parquet doit être plutôt claire, toujours pour éviter de ternir la pièce. Au lieu de meubles imposants aux coloris foncés, privilégiez un mobilier minimaliste et léger. Les meubles en bois blond ou blanc, par exemple, apportent une impression de chaleur. On les choisit avec un piétement léger pour limiter l'emprise au sol. Solution de prédilection, le miroir est un accessoire tendance dont on peut abuser dans une pièce sombre. Selon l'orientation du lieu, on accroche une série de miroirs sur le mur où la lumière vient taper le plus longtemps. Au lieu d'en avoir un seul et grand, préférez une petite collection qui va créer en plus un effet de style. Afin de ne laisser aucune zone d'ombre, la lumière naturelle a besoin d'être renforcée par un éclairage artificiel en multipliant les luminaires. L'éclairage doit être le plus diffus possible, avec une suspension qui répand la lumière sur tout le plafond et pas seulement sur une zone limitée. Le choix de l'ampoule est aussi stratégique. Les ampoules proposent différents niveaux de température de lumière. Plus la lampe est petite, plus on peut aller vers une lumière chaude. Pour une suspension, on part davantage sur une lumière un peu plus froide, proche d'un éclairage naturel.